Bonjour et bienvenue pour ce deuxième apéritif théologique de la semaine, toujours avec le pasteur James Woody et moi-même François Bergouignan. Et aujourd'hui, une question d'un jeune auditeur, d'un adolescent, qui nous posait la question suivante. Comment peut-on être croyant quand on donne raison à la science? Donc, d'une manière plus large, quel est le lien que l'on fait entre la science et la religion, la science et la foi? Est-ce possible de croire et de reconnaître la science, ce que nous dit la science aujourd'hui? Oui, on pourrait le reprendre de façon négative avec Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau disait « Retirez tous les miracles de la Bible et le monde entier se met au pied de l'Évangile ». Autrement dit, la difficulté qu'il y a à tenir ensemble la foi et la science, parce qu'on a l'impression que ce sont deux univers tout à fait différents. Par exemple, prenons le premier texte de la Bible, Genèse 1, on se dit, mais avec les données scientifiques que nous avons, on ne peut pas imaginer que le monde a été fabriqué comme ça. Et je pense que tout commence par un malentendu sur le statut des textes bibliques et du coup de la foi chrétienne. Je pense qu'il y a effectivement un malentendu quand on imagine que les textes bibliques ont été conçus pour être des textes scientifiques qui expliquent le fonctionnement de l'univers. Les textes bibliques ont été conçus pour parler du fonctionnement de notre humanité, comment devient-on humain et comment peut-on être humain en relation avec les autres. Donc la question qui se pose, finalement, c'est notre rapport au texte. Quel est notre rapport au texte? Et c'est une question qui est revenue depuis qu'on fait les apéritifs théologiques. Comment abordons-nous les textes et comment les interprétons-nous? Oui, mais il y a aussi la dimension religieuse. Je crois que la foi chrétienne est une foi qui nous met à distance de ce qu'on appelle le surnaturel. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il y aurait un arrière-monde avec un Dieu qui serait doté de pouvoirs capables d'intervenir sur notre histoire indépendamment des lois de la physique et des lois de la nature. Or, on peut avoir une toute autre approche de la religion qui est d'être en relation avec ce que nous appelons Dieu, qui n'est pas contrariant vis-à-vis des lois de la physique, par exemple, mais qui, au contraire, nous aide à faire quelque chose des lois de la physique pour ne pas être soumis aux lois de la physique, mais être finalement accompagné par les lois de la physique. Autrement dit, on ne peut pas voler. Emmanuel Kant disait notre liberté est entravée par le fait qu'on ne peut pas voler seul comme les oiseaux. En revanche, on peut utiliser les lois de la physique pour appliquer les phénomènes de substantiation. C'est exactement ce qui se passe avec les aéronefs, les avions. Et on peut utiliser les lois de la physique pour, je dirais, transcender notre condition. Et du coup, il n'y a pas un divorce entre la foi et la science, il n'y a pas un divorce entre la foi et la raison. Il y a au fond des domaines spécifiques sur lesquels l'un et l'autre vont s'appliquer. Et quand on aborde la Bible sur le domaine des relations humaines, je trouve que ce n'est pas du tout incompatible avec la physique quantique, la physique qui explique la création de l'univers. La Bible est là pour nous aider à faire quelque chose de nos vies et dans les rapports humains aider à une certaine uniformité, un certain équilibre. Si on se souvient de ce que Laplace disait à Napoléon, effectivement, on n'a pas besoin de l'hypothèse Dieu pour expliquer le fonctionnement de l'univers. En revanche, Dieu est plus qu'une hypothèse pour expliquer ce qui fait qu'on n'est pas simplement des êtres vivants, mais des êtres humains. Et c'est là tout l'enjeu des textes bibliques et de la foi chrétienne. Merci James pour ces explications. Et puis à demain pour un nouvel apéritif théologique. À demain.